On a vu que le temps de la tfila crée un obstacle pour la tfila. Si jamais la tfila n'a pas été faite en son temps, c'est une tfila qui peut ne pas être exaucée par la personne. Il y a encore 4 autres conditions. À part le temps, le fait de faire la tfila sans se laver les mains auparavant. Nous allons expliquer chaque cas. Et une autre condition, c'est le fait d'avoir le corps nu, et surtout à partir de la taille nue. On va l'expliquer également. En plus, il y a le fait que un homme peut avoir des besoins pressants. Et il fait la tfila tout de même pendant qu'il est sous cette pression. Tout cela crée un obstacle devant la tfila. Le temps, on a vu, le fait de se laver les mains, les hachamim disent que avant de prier, il faut se laver les mains. Même si la personne se trouve en chemin et qu'elle n'a pas de là où prend le temps de la tfila, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une source d'eau. Mais il a su qu'il a dépassé il y a 4 à 5 kilomètres de l'eau, une source d'eau. Où il sait qu'il y a devant 4 à 5 kilomètres une source d'eau. Alors, il attend jusqu'à arriver à l'eau. Mais pour retourner, les hachamim ont dit, on n'exige pas de lui qu'il retourne jusqu'à 4 à 5 kilomètres, il suffit tout simplement 2000 amot pour aller au-devant jusqu'à Parsa. Parsa, c'est à peu près 4 kilomètres. Pour retourner, à peu près 1 kilomètre. Pour retourner à l'eau, se laver et prier. Les hachamim ont trouvé s'il n'y a pas, ni devant Parsa, ni derrière 1 kilomètre, qu'est-ce qu'on fait? Les hachamim ont dit, il peut prendre son soudar, il peut prendre son mouchoir et se nettoyer bien les mains et faire la prière. Rabbah, dans la Gemara, il s'appuie sur un verset. Erhatz benikayon kapay basov bait mizbach. Erhatz, je me laverai benikayon avec la propreté. Il n'a pas dit Erhatz bemaim kapay, mes mains. Benikayon davar shehu menake, avec quelque chose qui peut rendre propre les mains. Il n'y a pas de soudar. Il peut prendre le sable et se frotter les mains avec le sable et secouer les mains. Ça peut servir aussi à la place de lavage des mains avant la prière. Parce que la prière, c'est Nisiut Kapayim. On lève les mains vers Akadosh Baruch Hu. Si les mains sont impropres, comme le verset le dit dans Ishaïa, Yedechem Damim Maleu. Je ne peux pas du tout écouter votre tfila si vos mains sont tachées de sang, si vos mains sont impropres. Donc il faut, pour la prière, avoir les mains propres. Le matin, c'est pas seulement les mains, le visage
Et des fois, on exige les pieds et les bras. C'est à Minha et à Arbit. Avant de faire Minha, il faut se laver les mains. Avant de faire Arbit, il faut se laver les mains. Donc, on a les